Que se passe-t-il lorsque deux personnes décident de vivre ensemble sans placer Dieu au centre de leur foyer? S'agit-il seulement d'un choix personnel ou y a-t-il des conséquences spirituelles invisibles pour la plupart des gens? Sainte Brigitte a vu la réponse, et ce qu'elle a contemplé n'était ni doux, ni symbolique, ni facile à accepter. Au cœur de l'hiver 1350, dans une petite chapelle de Rome éclairée seulement par la lumière vacillante des cierges, une mystique suédoise âgée tomba à genoux, submergée par une présence surnaturelle. Elle s'appelait Brigitte, issue d'une noble famille, une femme qui avait déjà reçu des visions capables d'ébranler des cardinaux et de faire réfléchir des papes. Pourtant, ce qu'elle allait contempler cette nuit-là dépasserait tout ce qu'elle avait vécu auparavant. Le Christ lui-même s'apprêtait à lui révéler une vérité dure, terriblement actuelle, si inconfortable qu'avec le temps, certaines parties en furent passées sous silence et reléguées dans un oubli discret pendant des siècles. C'était une révélation sur les foyers, sur les couples, sur ce qui arrive quand deux êtres construisent une vie commune sans la bénédiction de Dieu. Et ce que Brigitte a vu explique un drame silencieux qui se répète aujourd'hui dans des millions de maisons à travers le monde. Une réalité spirituelle que la majorité ne perçoit pas, mais qui lui fut montrée avec une clarté totale. Avant d'entrer dans le cœur de cette révélation, il faut comprendre pourquoi les paroles de cette femme ont tant de poids. Depuis plus de 700 ans, les théologiens étudient ces visions. 3 papes différents ont reconnu la valeur spirituelle de ces écrits. Brigitte n'était pas une visionnaire naïve, ni une femme égarée par des émotions passagères. Elle est née vers 1303 au sein de la haute noblesse suédoise. Son père était l'un des plus grands propriétaires terriens du royaume. Elle aurait pu vivre entourée de confort, de serviteurs et de privilèges. Mais elle a choisi un autre chemin. Un chemin qui l'a menée aux recoins les plus profonds, parfois les plus sombres, de la réalité spirituelle. Ces expériences mystiques ont commencé alors qu'elle n'avait que 7 ans. Tandis que d'autres enfants apprenaient à lire ou jouaient sans conscience du poids de l'existence, Brigitte s'est réveillée une nuit et a vu au pied de son lit une femme d'une beauté indescriptible. Dans ses mains, elle tenait une couronne resplendissante. D'une voix sereine, elle lui posa une question simple. « La désires-tu » Sans bien comprendre, la fillette répondit oui. La femme posa la couronne sur sa tête, et à cet instant, quelque chose s'ouvrit en elle pour toujours. Brigitte commença à percevoir ce que les autres ne voyaient pas. La bataille invisible qui se livre sans cesse autour de nous. La présence des anges, l'action des esprits mauvais, les chaînes qui entravent les âmes humaines. Elle garda le silence sur cette vision pendant des années, mais cette expérience la marqua de manière irréversible. À 13 ans, on la donna en mariage à un noble nommé Ulf. On aurait pu croire que cela mettrait fin à sa vie spirituelle, mais ce fut en réalité le début d'une étape décisive. Contrairement à beaucoup de mariages de convenance de son époque, Brigitte et son époux construisirent une relation fondée sur l'amour et la foi. Ils eurent 8 enfants. Ils priaient ensemble chaque jour, pratiquaient la charité avec générosité. Pendant près de 30 ans, ils formèrent ce que beaucoup considéreraient comme un foyer chrétien exemplaire. Et c'est là qu'apparaît un détail essentiel. Brigitte connaissait le mariage de l'intérieur. Elle en connaissait les joies et les combats. Elle savait à quel point une relation peut devenir fragile quand, peu à peu, Dieu cesse d'être au centre. Elle comprenait les tentations qui surgissent quand 2 personnes partagent le même toit et commence à faire des concessions silencieuses. Elle n'était pas une religieuse isolée parlant en théorie de la vie de famille. C'était une femme qui avait vécu le mariage, qui avait élevé des enfants, qui avait connu les vraies difficultés de partager sa vie avec un autre être humain imparfait. Et c'est précisément grâce à cette expérience vécue, à cette connaissance profonde du foyer et du cœur humain, que le Christ l'a choisie pour recevoir cette révélation si précise et si troublante. Après la mort de son mari en 1344, les expériences spirituelles de Brigitte s'intensifièrent de façon impressionnante. Comme si le départ d'Ulf avait levé le dernier voile qui la séparait du monde invisible.
Dès lors, le Christ se manifesta fréquemment. La Vierge Marie s'adressait à elle avec une intimité maternelle, comme une mère conversant avec une fille bien-aimée. Les anges lui dictaient des messages que Brigitte transcrivait fidèlement, passant des nuits entières à écrire sans repos jusqu'à l'épuisement de ses mains et la consommation complète des cierges. Avec le temps, ces révélations furent rassemblées en 8 volumes connus sous le nom de Révélations célestes. Loin d'être des récits populaires ou des légendes pieuses, ces écrits furent examinés avec la plus extrême rigueur. Les théologiens les plus prestigieux les ont étudiés avec soin. Le cardinal Juan de Torquemada, connu pour son esprit incisif et exigeant, les a déclarés authentiques. Un pape les a officiellement approuvés, un autre les a cités dans ses propres écrits. Tout a été examiné et comparé minutieusement à la doctrine de l'Église, et l'on a conclu qu'elles étaient parfaitement cohérentes avec la foi catholique. Pourtant, il y a une chose que peu de gens savent. Toutes les révélations de Brigitte n'ont pas connu la même diffusion. Certaines ont été largement répandues. D'autres sont restées reléguées dans le silence, non parce qu'elles étaient fausses, mais parce qu'elles étaient inconfortables, trop directes, trop exigeantes pour le cœur humain. Avant de poursuivre, permettez-moi une brève pause. Si cette réflexion a touché votre cœur jusqu'ici, et seulement si vous le ressentez ainsi, je vous invite à soutenir ce message pour qu'il puisse atteindre aujourd'hui quelqu'un qui en a peut-être besoin. L'Écriture nous le rappelle. Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Chaque commentaire, chaque abonnement, chaque partage de ce message est un petit acte de charité silencieuse. Merci de le rendre possible. Parmi les révélations les moins diffusées, il en est une en particulier qui parlait des foyers construits sans la bénédiction de Dieu. Peut-être a-t-elle été mise sous silence parce qu'elle dénonçait une pratique qui commençait déjà à se répandre. Peut-être parce qu'elle mettait en lumière quelque chose que, même au XIVe siècle, beaucoup préféraient ignorer. Ou peut-être parce que la vérité qu'elle contenait était trop dure à entendre sans frissonner. Mais maintenant, vous allez la connaître. Cette vision est venue à Brigitte au cours d'une période de prière intense. Elle intercédait particulièrement pour les âmes des jeunes couples. Déjà à son époque, elle avait remarqué que beaucoup commençaient à vivre ensemble sans avoir reçu le sacrement du mariage. Certains le faisaient par nécessité économique, incapables de payer les frais exigés pour une cérémonie. D'autres par impatience, sans vouloir attendre la bénédiction de l'Église. Et d'autres encore par esprit de rébellion, convaincus que leur amour suffisait et qu'ils n'avaient besoin d'aucune autorité spirituelle pour confirmer ce qu'ils ressentaient. Brigitte priait pour eux. Elle suppliait le Christ de lui montrer ce qui se passait réellement avec ces âmes. Et le Seigneur a répondu. La première chose qu'elle vit fut une maison ordinaire, semblable à des milliers d'autres. À l'intérieur vivaient un homme et une femme. À première vue, tout paraissait normal. Ils partageaient les repas, dormaient ensemble, parlaient d'amour, faisaient des projets d'avenir. De l'extérieur, la scène dégageait une impression de tranquillité, voire de bonheur. Mais Brigitte ne regardait pas avec des yeux humains. Elle voyait avec ses yeux spirituels qui s'étaient ouverts en elle lorsqu'elle était enfant. Et ce qu'elle perçut la glaça jusqu'aux os. Cette maison n'avait pas de toit, non pas au sens matériel, mais dans une réalité bien plus troublante. Sur le plan visible, la maison était complète. Murs solides, portes fermées, tout ce qu'il fallait pour paraître un foyer stable. Mais dans le domaine spirituel, elle était totalement ouverte, comme si elle n'avait aucun toit. Et ce ciel ouvert n'était pas vide. Brigitte vit des ombres se déplacer au-dessus de la maison, comme des oiseaux de proie tournoyant au-dessus d'une proie sans défense. C'étaient des présences sombres, au regard brûlant, marquées par une faim ancienne. Elle ne pouvait pénétrer dans les foyers protégés par le sacrement du mariage. Quelque chose d'invisible, mais réel, les tenait à distance. Or, cette maison manquait de cette protection. Il n'y avait aucune barrière. Elles entraient et sortaient à leur guise. Elles s'approchaient du couple pendant leur sommeil.
Elle murmurait des pensées à leur oreille. Elle semait la discorde, éveillait des désirs désordonnés, nourrissait l'égoïsme, le découragement, la tristesse. Et le couple ne s'en rendait pas compte. Ils croyaient que leur dispute naissait de la fatigue. Ils pensaient que les tentations provenaient uniquement de l'intérieur d'eux-mêmes. Ils attribuaient le vide grandissant à l'usure naturelle de l'amour humain. Ils ignoraient que quelque chose se nourrissait d'eux, nuit après nuit. Dans les écrits de Brigitte, cela apparaît avec une clarté glaçante. Elle décrit les foyers sans la bénédiction de Dieu comme spirituellement sans défense, ouverts à des influences qui ne peuvent pénétrer là où un sacrement scelle l'union. Mais ce qu'elle vit ensuite dépasse ce que beaucoup considèrent comme facilement acceptable. Certains spécialistes affirment que c'est l'un des passages les plus troublants de toutes ces révélations. Pendant des siècles, il fut copié à la main, conservé avec soin, mais rarement mentionné dans la prédication publique. Tandis que Brigitte observait la scène, le Christ lui parla. Il lui expliqua pourquoi le sacrement du mariage est si décisif. Il lui dit que le mariage n'est pas simplement un accord entre deux personnes, c'est une alliance dans laquelle Dieu lui-même devient présent comme troisième participant. Quand un couple reçoit le sacrement, il ne promet pas seulement fidélité mutuelle, il invite la protection divine sur son union. Il élève une forteresse spirituelle autour de son foyer. Il crée un espace où la grâce peut circuler librement, fortifiant le lien contre toutes les attaques. Mais quand un couple vit ensemble sans cette bénédiction, il bâtit sa maison sur le sable. Ils peuvent s'aimer sincèrement, leurs intentions peuvent être bonnes, mais ils ont élevé leur foyer sans le fondement qui le rend résistant. Il manque la couverture qui tient bon lorsque les tempêtes arrivent. Alors Brigitte posa la question que beaucoup posent encore aujourd'hui. Que se passe-t-il pour ceux qui ne peuvent pas se permettre un mariage ? Que se passe-t-il pour ceux qui vivent dans des lieux où il n'y a presque plus de prêtres ? Et pour ceux qui disent attendre le moment propice, mais vivent ensemble en attendant ? La réponse du Christ fut pleine de compassion, mais aussi de vérité. Il reconnut les difficultés. Il connaissait la complexité de la vie humaine, mais il précisa que la réalité spirituelle ne s'adapte pas aux circonstances personnelles. Une maison sans toit reste exposée à la pluie, même s'il existe des raisons compréhensibles pour lesquelles ce toit n'a jamais été construit. La pauvreté explique la situation, mais elle n'en supprime pas les conséquences. Et ces conséquences, que Brigitte allait contempler, ne se limitaient pas à cette vie. La vision changea. Soudain, Brigitte se retrouva dans un lieu immense, semblable à un tribunal. Ce n'était pas un tribunal terrestre avec des juges humains et des sièges de bois. C'était le tribunal de l'éternité, le lieu où toute âme comparait à la fin. Devant elle apparut le couple de cette maison. Ils étaient morts. Peut-être des années ou des décennies s'étaient écoulées sur terre, mais maintenant ils se tenaient devant le jugement, et rien ne resterait caché. L'homme parla le premier. Il tenta de se justifier. Il dit qu'il avait aimé la femme avec fidélité. Il affirma qu'il avait travaillé dur, qu'il l'avait respectée, qu'il avait pris soin d'elle. Il assura que leur foyer avait été heureux. Il énuméra ses bonnes œuvres comme on présente des preuves à sa défense. Alors l'accusateur s'avança. Et l'accusateur ne s'intéressa pas aux bonnes actions. Il voulut parler des nuits. Il parla avec une froideur implacable. « Toutes ces nuits, dit-il, vous avez dormi à côté d'elle sans la bénédiction de Dieu. Chaque aube, vous vous réveillez en traitant le don de l'intimité comme s'il vous appartenait de droit. Pendant des années, vous avez édifié votre vie sur un fondement qui excluait votre Créateur. Savez-vous combien de fois nous sommes entrés dans votre maison? Savez-vous combien de vos disputes ont été semées par nos murmures? Combien de désespoir nous avons planté dans votre cœur? Un désespoir que vous attribuiez au travail, aux soucis d'argent ou à une prétendue incompatibilité de caractère. Vous nous avez donné la permission et nous l'avons utilisée. » Le visage de l'homme perdit toute couleur. Il tenta de protester. Il dit qu'il ne savait pas. Il affirma que personne ne le lui avait expliqué. Il jura qu'il aurait agi autrement s'il avait compris la gravité de ce qu'il faisait.
Mais l'accusateur répondit par un rire tranchant, comme du verre qui se brise. Tu le savais, tout le monde le sait. La conscience parle à tout être humain. Tu as ressenti le malaise au plus profond de toi, mais tu as décidé de l'ignorer. Tu t'es répété que les temps avaient changé, que les anciennes normes n'étaient plus valables, que Dieu, s'il existait, ne pouvait s'intéresser à des rituels ni à des engagements visibles. Mais les lois de Dieu ne sont pas arbitraires. Elles existent parce qu'elles décrivent la réalité, et tu as choisi de vivre en dehors d'elles. Maintenant, tu vas en subir les conséquences. Brigitte voulut détourner le regard. Elle souhaita que la vision s'arrête là, mais le Christ ne le permit pas. Il voulait qu'elle voie la suite, car ce jugement n'était pas seulement un châtiment, c'était une révélation. C'était voir enfin ce qui était resté caché durant toute la vie terrestre. Au couple fut montrée l'intégralité de leur relation depuis la perspective spirituelle. Chaque étape, chaque souvenir, scène après scène, révélait le même schéma. Les moments qu'ils se rappelaient comme beaux apparaissaient contaminés. Leur première nuit ensemble dans cette maison, qu'ils avaient vécue comme quelque chose de romantique et plein d'illusions, fut montrée entourée d'esprits qui se réjouissaient d'avoir obtenu l'accès à 2 nouvelles âmes. Les disputes qu'ils attribuaient à l'argent, aux tâches domestiques ou aux tensions familiales se révélaient clairement provoquées par des insinuations semées par des entités qui se nourrissaient du conflit humain. Même leur réconciliation, ces instants de tendresse après les querelles, apparaissaient incomplètes. Ils retombaient sans cesse dans les mêmes cycles parce qu'il leur manquait la grâce qui coule à travers l'union sacramentelle. Ils tentaient de guérir leurs blessures avec leurs propres forces, et ces forces n'étaient jamais suffisantes. Ici, la vision devient presque insoutenable, car Brigitte contempla quelque chose qui s'applique directement à notre monde actuel. Quelque chose qui explique peut-être des phénomènes que les chercheurs observent sans parvenir à les comprendre pleinement. Elle vit que les couples qui vivaient sans la bénédiction de Dieu subissaient une érosion spirituelle spécifique, non immédiate, non spectaculaire, mais constante, silencieuse, implacable. Leur capacité à aimer avec don de soi s'affaiblissait peu à peu. La patience s'épuisait avant l'heure. La disposition à pardonner les vraies offenses diminuait. Ils accumulaient des ressentiments que les couples sacramentels parvenaient à laisser partir grâce à la grâce. Et le plus grave de tout, leur cœur se durcissait progressivement contre Dieu. Non par une décision consciente, non par une rébellion explicite, mais par le simple fait d'avoir construit la relation la plus intime de leur vie en laissant Dieu à l'extérieur. Chaque nuit passée ensemble renforçait une habitude silencieuse. Apprendre à vivre les moments les plus fragiles de l'intimité sans la présence de Dieu. Et les habitudes, avec le temps, façonnent l'âme. Ce qui se répète sans réflexion finit par configurer le cœur. Curieusement, même le monde moderne a observé un phénomène qu'il ne parvient pas à expliquer complètement. Étude après étude montre que les couples qui vivent ensemble avant le mariage se séparent et divorcent plus fréquemment que ceux qui ne le font pas. Les chercheurs ont donné à ce phénomène un nom technique et ont tenté d'offrir des explications. Que beaucoup de couples arrivent au mariage sans décision consciente, que les engagements économiques créent une pression, que certains profils personnels prédisposent déjà à la rupture. Mais aucune de ces théories n'explique pleinement les données. Il y a autre chose à l'œuvre, quelque chose qui n'apparaît ni dans les graphiques, ni dans les statistiques, quelque chose que les instruments humains ne peuvent mesurer. Brigitte l'a vu il y a plus de 700 ans. La vision ne s'arrêta pas à un seul couple. Le Christ lui en montra beaucoup, foyer après foyer, génération après génération. Le même schéma se répétait à travers les siècles. Elle vit comment une pratique autrefois considérée comme désordonnée commençait à se normaliser. Comment ce qui provoquait autrefois un malaise était devenu quelque chose de banal. Comment les jeunes grandiraient en pensant que vivre ensemble avant le mariage était simplement naturel, ce que tout le monde fait. Et elle vit les conséquences spirituelles s'accumuler lentement, comme une radiation invisible. Elle ne tue pas immédiatement,
Elle ne produit pas d'effet dramatique au début, mais avec le temps, elle affaiblit, érode, rend malade non seulement les personnes individuelles, mais le tissu spirituel de sociétés entières. Brigitte pleura. Ses écrits relatent que pendant cette partie de la vision, elle pleura avec une telle intensité qu'elle parvenait à peine à tenir la plume. Pourtant, elle continua d'écrire. Entre ses larmes, elle demanda au Christ s'il y avait de l'espoir, si le dommage pouvait être réparé, si les couples qui avaient déjà emprunté ce chemin pouvaient trouver la guérison. Et ici, la révélation cesse d'être seulement un avertissement pour devenir une invitation. Car le Christ ne montra pas ces choses pour semer le désespoir. Il les montra parce qu'il voulait qu'elles soient connues, car seule la vérité permet une réponse libre. Il expliqua à Brigitte avec clarté quel était le chemin. Pour les couples qui ont vécu ensemble sans recevoir le sacrement, l'étape suivante n'est pas confuse, bien qu'elle soit exigeante. D'abord, ils doivent reconnaître la réalité de ce qui a été vécu, non avec une culpabilité écrasante, mais avec honnêteté. Reconnaître qu'ils ont bâti leur foyer sans le fondement adéquat, qu'ils se sont exposés sans le savoir pleinement à des attaques spirituelles qui auraient pu être évitées. Nommer cette vérité est nécessaire avant de pouvoir la surmonter. Ensuite, ils doivent recevoir le sacrement non comme une simple formalité sociale, ni comme un rituel pour satisfaire les attentes familiales, mais comme un acte profond de reconstruction spirituelle. La cérémonie, lorsqu'elle est vécue avec une intention sincère, produit quelque chose de réel dans le monde invisible. Elle scelle le foyer, établit l'alliance, invite une protection divine qui auparavant n'était pas présente. Les forces qui erraient autour ne disparaîtront pas par magie, mais elles perdront leur droit d'entrée. Elles devront lutter beaucoup plus pour causer du dommage. Et le couple, pour la première fois, disposera de grâces concrètes qui fortifient la résistance, guérissent les blessures et soutiennent l'amour dans le temps. En troisième lieu, le Christ expliqua qu'il est nécessaire de confesser à Dieu par le sacrement de la réconciliation et entre eux par un dialogue sincère et profond. Les années de vie commune sans protection spirituelle permettent généralement aux blessures de s'accumuler, blessures que ni l'un ni l'autre ne reconnaît pleinement. Des ressentiments semés de l'extérieur, mais qui ont pris racine dans le cœur humain. Tout cela doit être mis au jour, examiné et finalement libéré. Il ne s'agit pas d'une conversation isolée, mais d'une habitude continue de vérité et de transparence. En quatrième lieu, ils doivent inviter Dieu de manière explicite dans la vie quotidienne du foyer. Prière du matin, prière du soir, bénédiction avant les repas, lecture de l'Écriture. La forme importe moins que la constance. Pendant des années, ils ont pratiqué l'absence de Dieu. Maintenant, ils doivent apprendre à pratiquer sa présence, reconstruire les habitudes du foyer autour de lui et non autour de son exclusion. Brigitte a tout consigné par écrit. Elle a transmis la vision telle qu'elle l'avait reçue, sans l'atténuer ni l'embellir. Pendant des siècles, de nombreux confesseurs ont utilisé ces révélations pour orienter les couples qui venaient les voir déjà en vie commune. Ils ne les condamnaient pas, ils ne les humiliaient pas. Ils expliquaient simplement la réalité spirituelle et offraient un chemin de guérison. Mais avec le temps, cet enseignement a perdu de sa force. Peut-être parce que de plus en plus de personnes vivaient ensemble sans se marier et qu'on craignait de les éloigner. Peut-être parce que parler de combat spirituel commençait à sonner étrange aux oreilles modernes. Peut-être parce que certains pensaient qu'un silence bienveillant serait plus efficace que la vérité directe. Quelle qu'en soit la raison, le résultat a été dévastateur. Aujourd'hui, des millions de couples construisent leur foyer exactement comme Brigitte les a vus dans sa vision. Ouverts, sans couverture, s'usant lentement de l'intérieur, et ils n'ont aucune conscience de ce qui leur arrive. Et c'est ici que ce message devient urgent pour vous. Non pour vous accuser, mais pour vous éclairer. Que vous viviez actuellement avec quelqu'un en dehors du mariage, que vous envisagiez de le faire ou que vous l'ayez vécu par le passé, cette révélation ne vient pas condamner, mais vous armer de vérité.
Si vous êtes dans cette situation aujourd'hui, sachez que chaque jour compte. Chaque jour passé dans une union non bénie est un jour de plus d'exposition spirituelle, un jour de plus d'usure accumulée, un jour qui rend la guérison un peu plus difficile. Il ne s'agit pas de semer la peur, mais de réveiller une urgence réelle. Le chemin de la restauration existe, mais il faut le parcourir. Et plus on commence tôt, moins on traîne de poids. Si vous songez à vivre ensemble avant le mariage, arrêtez-vous un instant. Souvenez-vous de ce que Brigitte a vu. Considérez les réalités invisibles que la culture actuelle nie, mais que les saints ont contemplées au fil des siècles. Peut-être pensez-vous qu'il ne s'agit que d'une décision pratique. Peut-être croyez-vous tester la compatibilité. Peut-être considérez-vous qu'une cérémonie n'est qu'un bout de papier. Mais ce papier représente quelque chose de réel dans le domaine spirituel. Une protection, un renforcement, une invitation à l'aide divine pour le projet le plus exigeant qu'un être humain puisse entreprendre. Construire une vie commune avec une autre personne. Et si vous avez déjà traversé cette expérience par le passé, dans une relation précédente ou même au début de votre mariage actuel, vous devez le savoir avec une absolue clarté. La guérison est possible. La confession efface l'ardoise. La grâce du sacrement, s'il a été reçu par la suite, a scellé le foyer, même si ce saut est arrivé avec retard. Cependant, des traces peuvent persister et demander une attention particulière. Des dynamiques de conflit, de froideur ou de distance qui se sont installées pendant les années sans protection spirituelle. Ces blessures ne sont pas définitives, mais elles doivent être reconnues pour pouvoir guérir. Une prière persévérante, un accompagnement spirituel et même l'aide de conseillers formés peuvent restaurer ce qui a été abîmé. La guérison est réelle, mais elle n'est pas automatique. Et si vous êtes jeune, peut-être pas encore engagé dans une relation sérieuse, recevez ceci comme un cadeau. Aujourd'hui, vous savez quelque chose que beaucoup de vos contemporains ignorent. Comprenez-vous? Car l'antique sagesse de l'Église reste pertinente. Vous pouvez choisir autrement. Vous pouvez bâtir votre futur foyer sur un fondement solide dès le départ. Vous pouvez épargner à vous-même et à celle ou celui qui sera un jour votre époux ou votre épouse l'usure venue d'années d'exposition spirituelle inutile. La vision que Brigitte reçut cette nuit de 1350 n'était pas destinée à rester cachée. Elle lui fut donnée pour être annoncée, pour avertir, pour orienter, pour offrir l'espérance par la vérité et non un faux réconfort par le silence. Pendant trop longtemps, ce message a été édulcoré, relégué, recouvert par une prudence mal comprise et étouffé par une culture qui présente la vie commune sans engagement comme quelque chose de moderne et de progressiste. Mais les réalités spirituelles que Brigitte a contemplées n'ont pas changé. Les forces qui errent continuent d'errer. Les foyers sans couverture restent exposés. L'usure se poursuit dans des millions de relations à travers le monde. La différence, c'est qu'aujourd'hui les gens le savent, et la connaissance est toujours le premier pas vers la protection. Il reste un dernier aspect de la vision qui complète cette révélation, et il concerne les enfants. Dans le foyer qui lui fut montré, Brigitte vit quelque chose qui lui brisa le cœur. Les enfants nés d'union non bénie ne portaient ni faute ni condamnation. Les enfants ne sont pas responsables des choix de leurs parents, mais ils portaient une vulnérabilité. Ils arrivaient au monde dans des foyers déjà spirituellement affaiblis. Ils grandissaient dans des environnements où la protection divine était absente ou diminuée. Ils absorbaient des schémas, des habitudes, des attitudes qui reflétaient le désordre initial. Et en grandissant, beaucoup d'entre eux répétaient le même schéma. Non parce que Dieu les punissait pour les fautes d'autrui, mais parce qu'ils avaient été formés dans un milieu qui normalisait ce qui aurait dû être reconnu comme dangereux. Brigitte vit des générations entières répéter le cycle. Des grands-parents qui avaient vécu ensemble, élevant des enfants qui vivaient ensemble, formant à leur tour des petits-enfants qui ne voyaient plus aucune raison de faire autrement. Chaque génération un peu plus affaiblie, chaque génération un peu plus exposée,
chaque génération héritant d'un dommage accumulé sans en comprendre l'origine. C'était comme observer une famille s'éroder lentement, transmettant une fragilité spirituelle sans s'en rendre compte. Et le Christ expliqua à Brigitte que c'est précisément pour cette raison qu'il lui montrait ces choses. Non seulement pour des individus concrets, mais pour des sociétés entières. Il savait que si cette pratique devenait courante, si elle cessait d'être une exception pour devenir la norme, la santé spirituelle collective se détériorerait, non de manière scandaleuse ni immédiate, mais constante et profonde. La capacité à la fidélité s'affaiblirait, les liens familiaux perdraient leur force, la protection que les familles saines offrent aux communautés diminuerait et les ténèbres avanceraient. Non par de grands mots visibles, mais par l'accumulation silencieuse d'innombrables foyers compromis. Nous vivons aujourd'hui cet avenir que Brigitte a vu il y a 700 ans. Dans de nombreuses nations d'Occident, plus de la moitié des couples vivent ensemble avant le mariage. Dans certains milieux, le mariage lui-même est devenu un choix minoritaire. Ce que Brigitte contemplait comme une tendance naissante s'est transformé en pratique dominante de notre civilisation. Et les effets qu'elle annonçait sont sous nos yeux pour qui sait regarder avec attention. Des records de divorce, des niveaux alarmants de solitude et de dépression, des enfants qui grandissent en naviguant entre des foyers fragmentés, une incapacité profonde, de plus en plus répandue, à tenir des engagements durables. Nous expliquons habituellement ces phénomènes par des changements sociaux, des pressions économiques ou de nouvelles visions culturelles. Mais si l'explication était plus simple et bien plus troublante? Et si nous vivions simplement les conséquences qu'une mystique suédoise avait déjà vues en 1350? Et si nos maisons sans toit spirituel avaient enfin accumulé trop de dégâts? Si cela est vrai, et Brigitte en était absolument convaincue, alors la solution ne peut venir d'en haut. Aucune politique gouvernementale ne peut sceller spirituellement un foyer. Aucun programme social ne peut offrir la protection que seul le sacrement accorde. Aucun changement culturel ne peut remplacer ce que seul Dieu peut donner. La restauration doit commencer dans le concret. Une personne à la fois, un couple à la fois, un foyer à la fois. Peut-être écoutez-vous ce message seul, peut-être votre conjoint ne partage-t-il pas votre foi ou n'a-t-il jamais entendu parler de ces réalités. Cela rend le chemin plus difficile, mais pas impossible. Vous pouvez commencer par prier pour lui ou pour elle. Vous pouvez introduire progressivement des pratiques spirituelles dans votre foyer. Même si l'autre n'y participe pas, vous pouvez vivre de telle sorte que les fruits de la foi deviennent visibles. Et si un jour vous êtes tous les deux ouverts à recevoir le sacrement ensemble, vous aurez préparé le terrain. Peut-être écoutez-vous ce message à deux. Peut-être est-ce le début d'une conversation que vous évitiez depuis longtemps. Peut-être avez-vous tous les deux senti qu'il manquait quelque chose, que quelque chose n'allait pas, sans pouvoir le nommer. Aujourd'hui, vous pouvez le nommer. Aujourd'hui, vous savez quel est le vrai problème, et vous pouvez l'affronter ensemble. Peut-être l'entendez-vous en tant que père ou mère, inquiet pour des enfants qui vivent déjà avec leur partenaire en dehors du mariage. Vous ne pouvez pas les obliger à changer, mais vous pouvez prier pour eux. Brigitte a écrit que la prière des parents a un pouvoir immense sur le destin spirituel de leurs enfants. Vous pouvez dire la vérité avec douceur, sans condamner. Et vous pouvez faire confiance au même Dieu qui a montré cette vision à Brigitte et qui continue d'agir aujourd'hui dans la vie de ceux que vous aimez. Ce message n'est pas un jugement, c'est un appel à la réalité, à voir les choses telles qu'elles sont vraiment et non telles que la culture moderne prétend qu'elles le sont. À comprendre que nos décisions ont des conséquences dans des dimensions que nos sens ne perçoivent pas, et à répondre à cette vérité avec courage et foi. Sainte Brigitte n'a pas reçu ces visions pour elle-même. Elle les a reçues pour nous, pour chaque génération future, pour chaque couple confronté à ce choix, pour chaque foyer qui reste en équilibre entre protection et exposition. Elle a écrit ce qu'elle a vu au prix d'un grand coup personnel, sachant que beaucoup rejetteraient ses paroles, sachant que des siècles passeraient
avant que ces avertissements ne deviennent pleinement actuels. Et pourtant, elle les a écrites. Parce que la vérité mérite toujours d'être préservée, même quand elle dérange. Et maintenant, vous avez entendu cette vérité. Maintenant, vous savez ce que Brigitte savait. Avez-vous vu, à travers ses yeux, ce qui arrive au foyer construit sans la bénédiction de Dieu? La question n'est plus de savoir si cette information vous est parvenue. La vraie question est, qu'allez-vous en faire? Allez-vous la rejeter comme une superstition médiévale sans pertinence pour la vie moderne? C'est une option, mais souvenez-vous que la vie moderne n'a pas précisément produit une génération de relations stables, fidèles et durables. Peut-être les hommes et les femmes d'autrefois comprenaient-ils quelque chose que nous avons oublié. Accepterez-vous cette vérité seulement au niveau intellectuel, sans laisser rien changer dans votre vie? C'est aussi un choix. Mais souvenez-vous du couple et de la vision de Brigitte, debout devant le tribunal éternel, regrettant amèrement de ne pas avoir agi autrement quand il en était encore temps. Ou bien laisserez-vous cette vérité vous transformer? Aurez-vous le courage d'aligner votre vie sur la réalité spirituelle, même si cela va à l'encontre de ce que votre culture considère comme normal? Déciderez-vous de sceller votre foyer ou d'aider d'autres à sceller le leur? Choisirez-vous d'être partie de la solution à un problème qui avance lentement, consumant notre civilisation de l'intérieur? Brigitte a transmis son message. Le Christ a donné son avertissement. Le chemin est clairement tracé. La seule question qui demeure est de savoir si vous êtes prêt à le parcourir. Si quelque chose en vous a été remué en entendant ces paroles, ne laissez pas cet élan s'éteindre. Agissez aujourd'hui. Si vous devez parler à votre conjoint, faites-le. Si vous devez chercher un prêtre, faites-le. Si vous devez vous réconcilier avec Dieu, allez vous confesser. La porte de la miséricorde reste ouverte. Le sacrement reste disponible. La protection peut encore être établie, mais le temps n'est pas infini. Aucun de nous ne sait combien de jours il lui reste. Sainte Brigitte mourut à Rome en 1373, entourée de personnes dont la vie avait été transformée par ses visions. Son corps fut ramené en Suède, où il est encore vénéré aujourd'hui. Ses écrits se répandirent dans toute la chrétienté, interpellant à la fois les papes et les paysans, appelant chacun à prendre au sérieux la réalité spirituelle. Et sa vision des foyers sans toit continue de résonner à travers les siècles. Elle atteint ceux qui ont des oreilles pour entendre. Vous avez déjà entendu. Puissiez-vous maintenant avoir de courage de répondre. Sainte Brigitte de Suède, priez pour nous. Priez pour nos foyers. Priez pour nos familles. Priez pour tous ceux qui vivent sans la protection dont ils ont besoin. Et priez pour que ce message atteigne chaque cœur qui doit l'entendre avant qu'il ne soit trop tard. Et pour conclure, je veux vous laisser une bénédiction fondée sur la même vérité à laquelle Sainte Brigitte a consacré sa vie. Même une seule prière, faite avec sincérité, peut ouvrir une porte de grâce. L'Écriture nous dit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous ». Si ce message a touché votre cœur, ne le gardez pas seulement pour vous. Partagez-le avec quelqu'un que vous aimez et qui a peut-être besoin d'entendre cette vérité aujourd'hui. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour que d'autres réflexions comme celle-ci continuent d'arriver dans votre vie et dans celle de nombreuses autres personnes en quête de lumière au milieu de la confusion. Laissez un commentaire ou écrivez simplement « Amen ». Lire un « Amen » est souvent le signe silencieux d'une âme qui décide de s'approcher de Dieu. Merci d'être ici. Merci d'avoir écouté avec le cœur. Que Dieu vous accompagne toujours.